Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller voir les énergies de votre autre. On va aller voir son état d'esprit. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai été assez occupée. Voilà. Et puis, à savoir aussi qu'un petit ressenti qui est là depuis quelques temps. J'ai l'impression que qu'il y a des choses pour la rentrée. Voilà, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir, que ça va péter à la rentrée. Donc, je m'inquiète un peu pour plein de choses. Je suis comme tout le monde, mais voilà, moi, c'est mon ressenti, un ressenti très fort il va y avoir du changement. Euh, les choses vont avancer, certaines choses vont avancer, mais voilà, à la rentrée, il va vraiment se passer quelque chose jusqu'à la fin de l'année d'ailleurs, et même pour le courant de l'année suivante. Enfin, après, c'est mon ressenti. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Merci à celles qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Soyez les bienvenus. Grâce à vous, ma chaîne avance au fur et à mesure, comme je dis doucement mais sûrement. Merci à toutes les personnes. Alors, il y a des personnes qui s'abonnent et surtout aux personnes aussi qui me suivent. Voilà, parce que c'est deux choses différentes. S'abonner à une chaîne et suivre une chaîne, c'est pas pareil. Donc, merci à toutes les personnes qui suivent ma chaîne et aux personnes qui la suivent et qui se sont aussi abonnées. Voilà, donc la guidance est une guidance générale, hein, donc voilà, que ça ne va pas forcément parler à tout le monde, donc vous adaptez à votre situation. Les énergies donc sont également interchangeables. Voilà mes amis, bon, alors pour une fois n'est pas coutume, je vais commencer avec le tarot doré. Allez, concentrez-vous sur la personne de votre cœur et puis on va aller voir son état d'esprit à cette personne, hein. C'est juste son état d'esprit, hein, voilà, c'est pas par rapport à vous, on va aller voir comment est cette personne. Alors merci également, j'avais oublié, pour tous vos commentaires. Voilà, tous les commentaires. C'est vrai que je peux pas, je les lis, hein, mais chaque fois j'oublie de les liker. Mais ça fait rien, vos commentaires sont lus. En tout cas, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et puis ça fait du bien aussi. Donc je suis très contente que mes guidances vous parlent, parce que moi aussi, ça me permet, voilà, de se remettre un petit peu aussi. Je me remets tout le temps en question. Donc le fait de savoir que mes guidances elles parlent, bon, voilà, ça me permet aussi d'être plus motivée, d'avancer. Voilà, moi je doute toujours de moi, hein. Ça a toujours été comme ça, même si je sais que je fais bien, je serai toujours dans le doute, de toute façon. Allez mes amis, alors j'ai des cartes ici qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? J'ai le signe du cancer, j'ai le signe du Verseau, Gémeaux ou Balance dans les signes d'air. Alors ici on me dit que c'est une personne qui va de l'avant, hein. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va bouger professionnellement, soit changer de travail, soit déménager, soit ça peut être quelqu'un aussi qui bouge, hein, par rapport à son travail, qui peut aller d'une ville ou d'un pays à l'autre, hein. Voilà, ça peut être un commercial ou quelqu'un qui peut bouger même pour autre chose, hein. Je dis commercial mais ça peut être autre chose. Moi je ressens quelqu'un qui bouge au niveau professionnel, et c'est quelqu'un aussi qui va bouger par l'intermédiaire aussi, qui a déménagé, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un aussi, j'ai l'impression que c'est une personne assez introvertie. Votre autre, c'est quelqu'un qui porte une armure, c'est quelqu'un qui ne dit rien, c'est une personne, voilà, qui va pas faire des élans de je t'aime, c'est pas quelqu'un qui montre trop ses sentiments, c'est pas quelqu'un voilà, qui a des élans d'amour, c'est pas quelqu'un non plus qui, voilà, va parler quand ça va ou ça va pas, mais je ressens quand même une personne, voilà, qui souhaite communiquer, qui est dans la communication, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'ose pas ou qui ne peut pas. Bon, on va aller voir, hein, ce que me dit la coupe. Alors, cette personne pour vous, mes amis. Bon, si la carte elle est à l'envers, ça ne le fait pas. Oui, j'ai pas dû bien ranger mon jeu. C'est pas grave, je vais la retourner. Alors, on dit ici que c'est une personne qui a quand même envie de tenter sa chance. Vous voyez, au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui a envie de faire autre chose, d'essayer autre chose, peut-être de se remettre dans un autre travail, une reconversion, quelque chose. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui a envie de se laisser aller, qui a plus envie de se prendre la tête. Donc c'est une personne qui réfléchit, qui cherche des solutions, hein, par rapport à ça. Allez, je vais remettre mes cartes, mes amis, à l'endroit. Hop. Il me semblait que je les avais rangées. Allez. Alors, première carte, l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît. Alors, il y a quelqu'un qui fait du bruit, là, qui doit couper un arbre ou quelque chose. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Ah, première tombée. Alors, on a celle-ci et celle-ci. Alors ici, on me dit que c'est une personne qui peut être perturbée. Alors ici, j'ai une énergie féminine, j'ai le signe du Capricorne, Taureau et Vierge. Voilà, si ça vous parle, donc signe solaire, lunaire ou ascendant. Si vous n'êtes pas de ce signe, bon, c'est pas très grave, hein, voilà. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui, dans son état d'esprit, il y a quelque chose qui le perturbe, une personne. Cette personne, ça peut être une énergie féminine de la famille. Donc je ne vais pas toutes vous les énumérer. Maintenant, vous savez que les énergies, ça peut être une meilleure amie, une sœur, une cousine, enfin une énergie féminine en tout cas, de son entourage. Alors, il y a eu comme des mots, hein, MOTS avec cette personne. Je dis toujours MOTS, il ne faut pas confondre avec les mots MAUX.
des fois ça prête à confusion. Il y a eu une dispute avec cette personne. Il y a eu des mots échangés, il y a eu une dispute avec cette énergie. Hein. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Alors, il peut très bien s'agir aussi, hein, bon, comme je vous dis, cette énergie, ça peut être aussi une autre énergie tierce, ça peut être une sœur, une meilleure amie, enfin, voilà. Il y a eu, en tout cas, une discussion, une dispute avec cette personne. Alors, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Alors, l'état d'esprit de votre autre. J'ai l'impression que cette autre a repris comme un pouvoir, vous voyez, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pouvait peut-être un petit peu se faire écraser ou se faire peut-être pas manipuler, mais qui avait tendance à ne rien dire, comme on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui encaisse hein, et qui ne rend pas forcément les coups. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir d'empereur et que là, par rapport à cette personne, c'est comme si, voilà, tout d'un coup, il se prend, bah, comme on dit, hein, voilà, et puis, bah, pour moi, c'est comme s'il avait tout déballé à cette personne, alors que d'habitude, c'est quelqu'un qui n'a pas tendance à dire trop. Hein. C'est comme je dis, c'est quelqu'un qui encaisse mais qui dit rien. Et là, c'est comme si d'un coup, il avait dit ses quatre vérités à cette personne, il y a eu une dispute. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Oh bah. Elle veut tomber. Je range bien les cartes. Hein. J'ai un peu de place, donc je le fais. C'est une personne ici, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui, votre autre, dans la spiritualité. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu comprendre quelque chose par rapport à cette personne. On a une personne qui peut être pieuse, hein, qui a sa religion, de la spiritualité. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude qui garde beaucoup, vous voyez, quelqu'un d'introverti. C'est une personne, on sent que dans son esprit, il y a quelque chose qui l'a perturbé. Ça l'a perturbé, cette personne. Alors peut-être qu'ils sont référés à la spiritualité, mais en tout cas, il y a eu des mots avec cette personne, comme si c'était pris, comme je vous dis tout à l'heure, par voilà, et puis qu'il a été dire à cette personne, d'accord. On parle ici peut-être, il y a eu de la trahison, on va regarder. Mais oui, cette personne, voilà. Alors pour moi, ici, on me dit que cette énergie, là, alors ça peut être une énergie tierce, une sœur, une meilleure amie, c'est une personne qui est assez contrôlante par rapport à votre autre. C'est quelqu'un qui aimait dominer, quelqu'un qui cherchait à avoir peut-être une emprise hein, sur cet autre-là. Et cet autre, ben, qu'est-ce que c'est? Cet autre ne disait rien. C'est pas quelqu'un qui va, voilà, si cette personne lui dit par exemple un truc, ben, lui, il va pas rétorquer, il va pas lui rendre le coup, si vous voulez, au niveau verbal. Donc on voit que pour moi, il y a pu avoir une grosse dispute avec cette énergie autour de lui, parce que c'est une personne ici assez contrôlante, on parle d'autorité, de contrôle, une personne qui cherchait à avoir de l'emprise. Hein. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on a la spiritualité, parce que votre autre pouvait être assez perturbé par cette énergie, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui s'est rapproché peut-être de sa religion, s'est rapproché de la spiritualité hein, par rapport à cette personne, parce qu'on voit contrairement ici une dispute. Alors l'état d'esprit de votre autre actuellement. Alors ici, on me dit que cette dispute, cet autre-là, on a l'impression que ça l'a libéré. On a l'impression que ça l'a libéré. C'est comme si, à l'intérieur, il gardait quelque chose par rapport à cette personne et qu'il se disait, bah non, je ne peux pas lui dire. Et puis là, tout d'un coup, ah bah là, ça y est, il décide, il sort de ses gonds et ça y est, il prend sa force et son courage. Et c'est comme si depuis longtemps, cette personne le gonflait. Voilà, je sais, pour dire le mot clairement. Et puis jusqu'à maintenant, il se retenait, il se retenait. Hein. Là, je suis une femme, donc je parle d'une énergie masculine, mais voilà, ça peut être aussi une énergie féminine. Il n'y a pas de souci. Et c'est comme si ça lui avait fait du bien, comme si, voilà, cet autre-là, ici, c'était libéré. Il faut que je mette la carte à l'endroit. Ouais. Aujourd'hui, c'est une personne, bah oui, bah voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui doucement mais sûrement reprend son pouvoir. Voilà, c'est quelqu'un qui l'avait peut-être perdu, qui n'osait pas. On a l'impression que c'est quelqu'un qui commence un peu à s'affirmer, à reprendre un petit peu sa liberté, à reprendre son courage à deux mains, peut-être chose qu'il avait perdue. Ou alors c'est quelqu'un qui était introverti, puis qui à un moment donné s'est dit, il faut que je réagisse, je ne peux pas laisser les autres m'écraser. Donc on a quelqu'un, ça y est, qui reprend un pouvoir ici, vous voyez, mais ça va être puissant parce que c'est quelqu'un qui disait rien, et puis qui aujourd'hui, bah, ça va être tout le contraire en fait. Alors l'état d'esprit de cet autre. On parle ici, alors pour moi, ici, il s'agit d'un environnement familial, parce qu'ici, j'ai la famille. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais, ça peut être aussi des amis très très proches, donc il se peut que ce soit une personne de la famille ou une personne d'un cercle amical, mais de toute façon, on me dit ici que par rapport aux énergies autour de votre autre, hein, notamment familial ou ami très proche, on me dit qu'il y a eu de la trahison. Je reste polie, mais voilà, des personnes hypocrites. Voilà, des faux, je ne vais pas dire le nom, je ne sais pas si elle a le droit de dire, je crois qu'il n'y a pas le droit de dire des gros mots, donc on évite. Donc pour moi, il y a des personnes, il y a un entourage familial très, très hypocrite autour de cet autre-là. Des personnes pas honnêtes, des personnes qui sont dans le mensonge, qui font bonne figure devant, puis qui derrière, ben voilà, c'est une toute autre histoire. Hein.
Alors ici, alors c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui va même, je crois, déménager, si ce n'est déjà fait, hein. On a quand même quelqu'un qui va se déplacer, alors qui peut se déplacer, c'est-à-dire quelqu'un qui peut déménager dans la ville à côté, dans une autre région, dans une autre ville, un autre pays, peu importe. Moi, j'ai quelqu'un ici qui déménage, hein. On parle ici, on parle bien ici de déménagement. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, on me dit que cette énergie ici, parce qu'ici j'ai une énergie, j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Ici j'ai Bélier, Lion, Sagittaire, si ça vous parle aussi. Moi j'ai l'impression que cette énergie féminine là, qui avait de l'emprise sur cette personne, enfin, du moins qui était assez autoritaire, quelqu'un qui aimait avoir le dessus, qui aimait avoir le contrôle, on me dit que c'est une énergie féminine mais avec une grande polarité masculine. Voilà, c'est ça me ressort. Pour moi, c'est pas votre autre ici, hein. Pour moi, c'est cette énergie. On a l'impression que dans cette relation-là, bah, que votre autre, c'était un peu bah, la personne qui disait rien, un peu comme l'énergie, enfin, l'énergie féminine. On a l'impression que les rôles étaient inversés, c'est comme ça que je le ressens. Et ici, on me dit que cette énergie féminine, ouais, c'est une personne contrôlante avec quand même une polarité assez masculine, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, et oui, c'est quelqu'un qui est parti, hein. Vous voyez, on me dit que le fait de partir, c'est un mal pour un bien. Cette dispute, on a l'impression que cette personne, c'est pas qu'elle attendait ça, c'est qu'elle attendait juste le bon moment. Et comme c'est quelqu'un aujourd'hui, votre autre, qui a décidé de sortir de ses gonds, bah, cette personne, ça y est, elle ne se laisse plus faire, quoi. S'il y avait de la manipulation, de l'emprise, alors ça peut être une fille d'énergie tierce, aussi bien que ça peut être une sœur, une meilleure amie, ou quelqu'un comme ça qui peut avoir un dessus sur lui ou sur elle, mais on me dit que c'est quelqu'un qui est parti. Suite à cette dispute, pour moi, il y a eu une séparation. Vous voyez, on a cette personne, elle tourne le dos, cette personne est partie. Pour moi, il y a une séparation. Pour moi, cet autre-là a quitté cette personne. D'accord, a quitté cette énergie. On parle même de déplacement, de voyage, de déménagement. Donc c'est quelqu'un qui est certainement parti un peu plus loin que la région où cet autre était. Et effectivement, ici, moi j'ai le chariot, hein. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui avance dans sa vie, c'est quelqu'un qui avance, qui s'affirme, hein, chose qu'il faisait peut-être pas avant, ou il se laissait peut-être voilà, influencer par cette personne. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui s'est séparé ici, c'est clair, hein. Alors peut-être pas séparé tout de suite, hein. Voilà, ils peuvent très bien voilà, être toujours encore mariés ou pacsés, et puis voilà, mais vivre séparément, hein. Mais en tout cas, ou peut-être même là qu'ils sont divorcés, mais là, j'ai pas encore la justice. Mais pour moi, il y a une séparation. Là, ils sont plus ensemble, ces personnes. Pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui est parti, qui a décidé d'avancer. Et c'est quelqu'un qui évolue aussi avec lui-même. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'entourage ici, hypocrite, là, toutes ces personnes? Lui, aujourd'hui, votre autre, alors c'est quelqu'un qui pouvait être assez généreux, hein, peut-être financièrement par rapport à ces personnes, qui ne le lui rendaient pas forcément bien non plus, hein, parce qu'on me dit quand même que c'est des personnes quand même qui étaient quand même très très hypocrites, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un, votre autre aujourd'hui, bah, et bah, quelque part, qui a bazardé tout ça, qui est parti, qui a quitté une énergie, qui a tourné pour moi le dos à cette famille-là. C'est quelqu'un qui a envie de vivre pour lui, hein. C'est quelqu'un qui recommence à s'affirmer, qui recommence à reprendre son propre pouvoir. C'est quelqu'un qui est parti, pour moi, qui a déménagé. C'est quelqu'un qui pense à lui, qui a envie de penser à lui aujourd'hui, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Alors ici, j'ai un autre signe, une énergie féminine, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, je vais continuer pour confirmer cette carte. Hop. Oui, on me dit ici que cette personne-là, alors pour moi, votre hôte a pu être déstabilisé par cette énergie, hein, d'accord, cette énergie contrôlante avec une énergie féminine, avec une grande polarité, parce qu'ils sont d'une grande polarité masculine quand même. On me dit que cette personne aussi, bah, pour votre hôte, c'est quelqu'un qui a été déstabilisé par cette personne, mais j'ai l'impression que cette personne aussi, elle peut être déstabilisée, ou alors soit c'est peut-être une personne bah, qui a peut-être ce souci-là, qui a peut-être une polarité masculine et qui a un souci d'ego, hein, c'est ce qu'on me dit comme ça ici. Mais là, moi, je vois votre autre, je vois une autre énergie. Une autre énergie, on a l'impression d'ici de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Moi, je dis relation sacrée, hein. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression d'une relation sacrée ici qui peut aussi le déstabiliser ou perturber. Mais j'ai l'impression que cette énergie-là qui était contrôlante, c'est comme si elle connaissait cette personne. Alors, pour moi, ici, il y a clairement une triangulaire, hein, à la base. Mais voilà, on a l'impression que cette énergie, pour moi, est au courant de cette relation, de cette triangulaire. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été face à des choix, et ces choix, il les a faits, hein. Le fait de quitter cette personne, en fait, parce que ça n'allait pas, on avait quand même, comme je dis, votre autre, c'est quelqu'un qui se faisait quand même assez dominer. Bon, pour moi, pour moi, clairement, il y a une séparation. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, le champ des possibles lui est ouvert. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici.
Alors, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Alors, c'est une personne où aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Attends, excusez-moi, j'ouvre la fenêtre parce que s'il n'y a plus la tronçonneuse, moi j'ai chaud. On me dit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans la détermination. C'est quelqu'un qui reprend son indépendance, quelqu'un qui reprend son pouvoir, quelqu'un qui va évoluer. Voilà, quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve avec lui-même, quelqu'un qui veut vivre pour lui, penser à lui en priorité, parce qu'on voit qu'il y a quand même eu des énergies autour de lui, notamment la famille, amis proches. Voilà, et quand même un clan assez hypocrite. Donc on me dit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est déterminé à avancer. C'est quelqu'un qui est déterminé à prendre soin de lui et à évoluer. Alors, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Oui, c'est quelqu'un qui a décidé peut-être de changer de région pour travailler. Vous voyez, on parle encore ici d'un point de vue professionnel. C'est quelqu'un qui a déménagé. Je vous dis, je l'ai vu tout à l'heure en début de guidance. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je dis que cette personne voulait voilà, déménager, avancer, partir loin. Là, on a encore le cas de figure de quelqu'un qui est déterminé. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a bougé, qui a déménagé. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, peut-être en reconversion, cherche un autre travail, peut-être le même travail ailleurs. Mais on voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie de vivre pour lui. Il y a cette détermination aujourd'hui de tout ça, c'est comme une aventure. Vous voyez, c'est comme si cette personne se redécouvrait en fait, redécouvrait peut-être le célibat, redécouvrait peut-être le fait de déménager, d'aller ailleurs en fait. Hein. C'est ça. Alors, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Oui. Pour moi, dans ce couple-là, avec cette personne, pour moi, il pouvait y avoir des histoires d'argent. Alors, soit votre hôte est à l'aise financièrement, bon, voilà, peut-être cette personne aussi, hein, voilà, on parle d'argent dans ce couple-là. Il y avait une histoire d'argent. Je pense qu'il y avait de la domination, un petit peu, hein, je dis ça, la domination par rapport à cette autre énergie, mais pour moi, il y avait de l'histoire d'argent. C'était un couple assez côté matérialiste. Hein. Ici, on me dit que cet autre-là, donc, en fait, il y avait bien une histoire matérialiste, mais là, j'ai la rencontre. Alors, est-ce que cette autre énergie, là, cette énergie féminine, est-ce que c'est une personne qui était amenée à rencontrer beaucoup de gens, beaucoup d'invitations, peut-être de par un travail? Parce que moi, je sens que les deux, il y a de l'argent pour moi, voilà, d'un côté comme de l'autre, mais c'était très matérialiste, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait quand même pas mal de rencontres, pas mal de sorties hein, par rapport peut-être à cette énergie ou à cette autre-là. Alors, je vais poser une autre carte. Oh là. Oui, c'est ça, on me dit que c'est. On me dit ici que votre autre. Alors ici, j'ai le signe du poisson, cancer, scorpion, hein, pour les signes d'eau. On me dit que c'est quelqu'un. Alors, soit c'est votre autre qui était amené. Enfin, votre autre, pardon. Soit c'est, oui, votre autre. Voilà, je sais plus ce que je dis. Soit c'est votre autre qui était amené à beaucoup sortir. Voilà, peut-être à dépenser de l'argent. Mais pour moi, il y avait un couple matérialiste. Et votre autre, c'est quelqu'un qui devait beaucoup sortir. Je ne dis pas qu'il détestait cette personne, en fait, hein, mais je ne dis pas qu'il l'aimait non plus. Mais pour moi, il y avait des histoires d'argent, une espèce de domination par rapport à ça. D'accord? Aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu avoir des addictions, qui a pu tomber dans des addictions, d'accord? Pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui a des sentiments, c'est quelqu'un qui aimait sortir, qui aimait rencontrer des gens, qui aimait, enfin, voilà, c'est ce qu'on me dit ici, qui aimait rencontrer des gens, une personne qui réapprend aussi à s'aimer, mais quelqu'un néanmoins dans une espèce de mélancolie et de morosité. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir des addictions, qui a peut-être pu tomber dans des addictions ici, hein. Alors effectivement, ici on me dit que, oui voilà, moi ce qu'on me dit ici, c'est que cet autre-là, voilà, est parti faire sa vie, a déménagé. Moi je dois par rapport à, parce que pour moi il y a clairement une triangulaire, pour moi c'est quelqu'un qui se rapproche d'une personne avec qui il est en relation de flamme jumelle, d'asseur, relation sacrée. Parce qu'on me dit que cet autre-là a laissé derrière lui certaines choses qui ne lui convenaient plus, ça peut être la famille de cette personne, ça peut être cet autre, un environnement, etc. Mais on me dit que c'est pour se rapprocher d'une énergie et pour laquelle il y a des sentiments ici, hein. Alors soit se rapprocher du fait d'être célibataire, aujourd'hui cette personne est libre, donc se rapproche de cette autre personne, ou soit cette personne a déménagé pour se rapprocher de cette personne aussi. Vous adaptez bien sûr à votre situation. On me dit que cette personne peut lui apporter ici un équilibre. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. On parle de couple, hein. Moi, j'ai l'impression que cet autre-là a envie de se rapprocher de cette personne. On parle de couple ici, hein. Après, alors, pour moi, cet autre-là a pu se séparer de la personne qui était dans son cœur pour rester avec cette énergie. Mais maintenant qu'il est séparé de cette énergie, j'ai l'impression que cette personne dans son cœur, il y a une séparation aussi. Donc là, par rapport à la séparation d'avec l'énergie tierce, pour moi, il était en couple. Donc il y a eu une séparation. Et aujourd'hui, pour moi, il y a un rapprochement avec l'autre énergie après une période de séparation
et de silence aussi. Hein. On me dit qu'il y a de l'espoir par rapport à ça. Vous voyez, il y a de l'espoir. Il pense beaucoup à cette personne. J'ai l'impression que dans son cœur, cette personne, elle a toujours été dans ses pensées. On me parle ici de joie, de départ, d'espérance. Hein, vous voyez, ouais, c'est quelqu'un qui a été mal. Hein. C'est une personne qui a été mal, c'est quelqu'un qui devait certainement être angoissé, mal dormir. Vous voyez, dans la tête, voilà, ça tournait en boucle. Et c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui, un travail intérieur. Hein, d'accord. Bon, bah, en tout cas, ce que j'aime bien avec le tarot doré, c'est qu'il est quand même assez parlant. Même très parlant. Allez, on va aller voir maintenant par rapport à vous. On va aller voir ce qu'il me dit. Je vais le garder. Hein. Je ne vais pas utiliser le Westminster Tarot, vu que ça parle bien. Allez, on va aller voir l'énergie de votre eau, de la personne qui est dans votre cœur. On va aller voir maintenant par rapport à vous. Alors, et par rapport à vous, qu'est-ce qu'on me dit? Hop, l'état d'esprit de cette personne. Allez. Alors, cet autre-là, bon, on a le Capricorne, Taureau, Vierge, si ça vous parle. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, d'assez coquet, quelqu'un qui aime bien s'apprêter, quelqu'un qui prend soin de lui. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui se laisse aller, hein, votre autre. Alors, j'espère que vous voyez, parce que j'ai un petit peu... Voilà, ma caméra qui avait un peu baissé tout à l'heure. Voilà. Quelqu'un qui aime bien s'apprêter, quelqu'un voilà, qui prend soin de lui, qui est dans la coquetterie, hein, pourquoi pas. C'est une personne qui n'agit pas de façon brusque, on appelle une personne plutôt réfléchie, une personne plutôt douce dans sa façon de faire, sa façon d'aborder, que je dirais pas quelqu'un de diplomate non plus, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans le genre à faire du rentre-dedans. On a une personne qui est beaucoup perdue dans ses pensées ici, hein, par rapport à vous. Alors, est-ce qu'il y a une distance? Parce qu'ici, on me parle de nouveau départ. Voilà, de nouveau départ. Ou c'est quelqu'un peut-être qui est sur le nouveau départ par rapport à un déplacement ou un voyage. C'est quelqu'un, votre autre, qui aujourd'hui... Je suis désolée s'il y a du bruit. C'est quelqu'un, votre autre, qui aujourd'hui a envie de ne plus se prendre la tête parce qu'on voit bien qu'il y a eu des déboires au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui a une forme de tristesse quand même. Hein. Allez, par rapport à vous, votre autre, la personne qui est dans votre cœur sentimentalement, qu'est-ce que le tarot doré a à me dire? Alors, sentimentalement par rapport à vous. Qu'est-ce que le tarot doré a à me dire? Votre autre, par rapport à vous sentimentalement. Ouais. Bon, ici, c'est clair que pour moi, on me parle ici de quelque chose, on parle d'illumination. Je ne dis pas que c'est une personne illuminée, pas du tout. Pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à votre relation, parce qu'ici, vous ressortez. Alors, dans le signe, ici, je le passe, hein, même si vous n'êtes pas de ce signe-là, c'est pas grave. Moi, j'ai le poisson, le cancer et le scorpion. Je vais toujours dire la vierge, je ne sais pas pourquoi, non, je dis le scorpion. Pour moi, il y a une situation qui s'éclaircit entre vous deux. Parce qu'il y a eu, il n'y a pas eu des choses très claires. Alors, soit c'est quelqu'un, votre autre, qui a essayé d'avoir un petit peu... Alors, quelqu'un... Il y a une énergie de qui a de l'emprise sur lui, mais lui aussi, c'est quelqu'un qui a peut-être cherché à avoir de l'emprise sur vous. Un peu dans la manipulation. Bon, c'est pas bien méchant. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé, voilà, oui, d'être dans la manipulation, d'être un petit peu dans l'emprise par rapport à vous. Bon, il y a quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à ça. Hein. Alors, l'état d'esprit sentimental par rapport à vous. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous sentimentalement. Alors, l'état d'esprit de votre autre sentimentalement par rapport à vous. Alors, l'état d'esprit de votre autre sentimentalement par rapport à vous. L'état d'esprit de votre autre sentimentalement. Bah alors, tarot doré, il n'y a que 3 cartes aujourd'hui? Bah non, quand même. Alors pour moi, par rapport à cette personne, hein, par rapport à vous, on voit quand même que, alors tout à l'heure je parlais de relations sacrées, il y a quand même une belle entente, il y a des échanges qui se font, notamment dans le courant de pensée, dans la pensée. Pour moi, vous êtes deux personnes, on dit qui se complètent, qui se comprennent, qui peuvent être sur les mêmes énergies. Voilà. On me dit ici que votre autre, c'est quelqu'un qui a tendance à être un petit peu aussi égoïste. Peut-être parce qu'on ne lui a jamais appris. Mais ça, je pense que c'est en son caractère. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vivre pour lui, qui est un petit peu égoïste. Mais en tout cas, il y aura une explication par rapport à vous et la situation va s'éclaircir. Alors,
c'est quelqu'un qui est dans qui est dans la mélancolie. C'est quelqu'un qui n'est pas bien sur le fait de peut-être avoir cherché à avoir de l'ascendant sur vous, avoir cherché à vous dominer. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise par rapport à ça. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui va revenir, mais c'est quelqu'un qui est mal par rapport à ça. C'est quelqu'un j'ai l'impression que cette personne cherche à réfléchir, même la nuit, elle pense. Hein. Elle souhaite cette éclaircie, elle souhaite cette discussion, elle souhaite que les choses s'éclaircissent entre vous, parce qu'il y a vraiment cette entente, je vous ai dit, dans les façons de penser, on a la relation quand même sacrée, même si cet autre, c'est un petit peu montré égoïste par rapport à vous. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans ces baskets-là. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qui dort mal, qui souhaite éclaircir la situation, mais qui ne sait peut-être pas comment faire. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Eh oui. Alors, ici, on parle de chamboulement. Je vais tirer la deuxième carte. Oui, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui est complètement chamboulé par cette relation. C'est quelqu'un qui sort d'une relation difficile, mais en même temps, j'ai l'impression que par rapport à votre relation, c'est comme si cette personne était chamboulée. On peut parler de coup de foudre hein, ici. Alors, on peut parler aussi de vous. Hein. Peut-être que vous, voilà, vous êtes chamboulé par cette relation. On voit bien qu'entre vous deux, de toute façon, il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Peut-être qu'il y a eu l'éloignement, il y a peut-être une triangulaire à un moment donné. C'est quelqu'un qui a conscience hein, d'avoir été dans une sorte de manipulation, vous laissant peut-être dans le silence, en revenant, en partant, en vous mettant peut-être en triangulaire. Bon, voilà. C'est quelqu'un, je ne sais pas s'il pense ça mal ou pas, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est mal aujourd'hui par rapport à ça. C'est quelqu'un qui réfléchit peut-être à la façon de revenir vers vous. Pour moi, il y a eu une séparation à un moment donné. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui se sépare et qui a été en couple, qui s'est séparé. Et c'est quelqu'un, vous êtes séparé de cette personne. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui souhaite voilà, venir en couple. Mais c'est une personne qui réfléchit. C'est quelqu'un qui peut être perturbé, qui ne sait peut-être pas comment faire pour revenir vers vous. Parce qu'on me dit clairement que c'est quelqu'un ici qui est en train de... Il y a un voyage intérieur. C'est quelqu'un qui se remet en question ici par rapport à tout ça, ses sentiments, votre relation. L'état d'esprit de cet autre par rapport à vous au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui a été perturbé, qui aujourd'hui est réfléchi dans la réflexion. Oui, on me dit ici, alors là j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance, on me dit que c'est quelqu'un euh, qui a envie qui a été un peu égoïste par rapport à vous. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une personne quand même assez dominante hein, ici. Et que c'est quelqu'un qui aujourd'hui se rend compte de son erreur par rapport à cette autre. J'ai l'impression que cette autre personne avec qui il était en couple, on me dit que c'était une personne aussi assez égoïste, mais que c'est quelqu'un qui a je sais pas qui est traumatisé, mais qui a peut-être peur de se remettre en couple. Il y a des sentiments pour vous, c'est pas le problème, mais c'est quelqu'un qui se rend compte, qui sait peut-être pas comment faire pour revenir. Puis il y a le traumatisme aussi, cette énergie. Tiens, je pense qu'il aura besoin d'un petit peu de temps. Alors attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Voilà. Et oui, on a quelqu'un de la spiritualité, la religion, on a vraiment quelqu'un qui a besoin d'en référer à ça pour être bien et pour avancer. Alors, l'état d'esprit. Hop, elle n'est pas tombée. Bon, c'est quelqu'un qui néanmoins avance dans le bon sens, hein, la spiritualité, je pense que cet autre-là, ou même si c'est quelqu'un qui a retrouvé la religion, voilà, peu importe, on a quelqu'un, ça l'aide à avancer. Je vais être obligée de refermer parce que vous allez me dire qu'il y a du bruit, c'est vrai qu'on entend, je suis désolée. Alors j'espère qu'on n'est pas trop dans l'ombre du coup, là. Les petits oiseaux, c'est bien, mais les motos, non. Alors, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, oui, effectivement, on a quelqu'un aujourd'hui qui est décidé à avancer. Je pense que, et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un par rapport à la spiritualité, s'il avait mis ça de côté ou s'il n'y croyait pas, c'est quelqu'un qui se lance. Vous voyez, c'est un peu comme la religion, on peut la mettre un peu de côté. Et là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui, voilà, ça y est, je suis dedans, là, ça y est, je suis dans ma religion parce que moi, je me rends compte que ça m'aide, ça me fait du bien. Voilà, j'ai un peu je ramasse les cartes parce que je ne pose pas la question, je ne sais pas pourquoi je les bats d'ailleurs. Et voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Allez. Alors, l'état d'esprit de cet autre sentimentalement par rapport à vous. Sentimentalement par rapport à vous, cet autre, s'il vous plaît. Hop. Et oui, c'est une personne qui est déterminée. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est quelqu'un bon, qui est à fond, qui a retrouvé un peu sa religion, qui est à fond dedans, qui va vraiment être dans la spiritualité. Souvent, il y a des gens comme ça, ils ne croient pas, et puis un jour au lendemain, bah, ils partent dedans. Hein. Là, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est décidé à avancer. C'est quelqu'un qui a fait ce voyage intérieur, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi. Et moi, j'ai une personne ici, oui, on parle de quelqu'un qui est perturbé, mais voilà, qui est décidé quand même à avancer. En tout cas, qui a des projets ici. Hein. Ah oui, regardez. Hop, le travers. Ici, moi, je peux dire que là, pour moi, ici, par rapport à vous,
il y a ce coup de foudre. Le coup de foudre, je vous ai dit, deux personnes qui s'entendent, la connexion, etc. Pour moi, vous comptez beaucoup pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui peut être perturbé par ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Vous aussi, vous avez intérieurement fait ce voyage intérieur en vous demandant, mais est-ce que cette personne, voilà. Mais pour moi, on voit que cet autre est perturbé. C'est quelqu'un qui aujourd'hui souhaite éclaircir la situation avec vous parce que c'est quelqu'un, votre autre, qui a été contrôlant dans la relation, qui a cherché, voilà, c'est lui qui dit, quand je te consomme, mais n'importe quoi, on me fait dire des bêtises. Quand quoi consommer, ça viendra peut-être plus tard, mais là, pas tout de suite. Que c'est quelqu'un qui... voilà, je sais plus ce que j'allais dire, j'ai loupé le fil. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a cherché à vous contrôler. C'est quelqu'un qui se rend compte de ça. Et ça le met mal aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, ben, voilà, va chercher à avancer, mais qui va chercher des solutions. Ça va se faire. Mais vous comptez pour cette personne, d'accord? Je sais pas si c'est très clair, j'arrive pas... j'ai trop de trucs... le tarot doré, ça parle, mais c'est fou, hein. Oui, bah voilà. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avance vers vous. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un aujourd'hui. Bon, ici, on a une personne égoïste. Bon, la personne avec qui il était, qui fait sa vie, d'accord? Mais là, par rapport à vous, pour moi, il y a un avancement. C'est quelqu'un qui avance. Aujourd'hui, voilà. Pour moi, pour votre relation, c'est clair, hein. C'est quelqu'un qui bouge, hein. Allez, l'état d'esprit. Là, je pose une rangée. D'habitude, je fais que 3, mais là, combien que j'ai là? 5, 10, 15. Bah, je vais faire 20, hein, après tout. Allez, sentimentalement, quel message? Alors, sentimentalement, quel message pour vous et votre autre? Voilà. Oui, c'est une personne qui a besoin, vous voyez, d'être seule. Moi, je vois bien cette personne, je ne sais pas, faire brûler par exemple de l'encens, une bougie, puis faire une prière, ou quelqu'un qui, voilà, qui est pieux, qui va, qui va vers sa religion, qui a besoin d'être seul, d'être dans la réflexion, hein. Voyage intérieur, voyage spirituel aussi, hein. Je pense que ça aide beaucoup cet autre-là. Allez, l'état d'esprit, votre autre par rapport à vous au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? C'est quelqu'un qui avance aussi financièrement, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, hein. Ça, pour moi, il y a pas de souci avec ça. C'est quelqu'un, voilà, qui peut être à l'aise financièrement, avoir juste ce qu'il faut. Enfin, en tout cas, qui gagne sa vie. Puis voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas trop de soucis ici d'un point de vue financier. Ici, on me dit que c'est quelqu'un qui avance parce que c'est une personne aujourd'hui, bah voilà. Mais j'ai carrément quelqu'un ici, on me dit, qui est dans la spiritualité. Moi, je vois bien cette personne aller faire sa prière, être seule, être tranquille, voilà, faire ce voyage intérieur. C'est quelqu'un qui a besoin d'être seul et vous voyez, de prier dans la spiritualité, hein. Et ça l'aide à avancer, cet autre-là. Alors, par rapport à vous ici, il y a quand même quelque chose de rapide, hein, qui arrive, hein. Vous lui tombez. Ah voilà, il y aura une rencontre. Alors en tout cas, si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, il y aura une rencontre. Alors c'est quelque chose qui vient assez rapidement. Alors autant votre hôte a pu mettre du temps à vous parler, autant là, on a quelqu'un qui va faire les choses assez rapidement parce que par rapport à vous, on me parle d'une invitation rapide, d'une rencontre rapide, hein. Parce que c'est quelqu'un qui est décidé aujourd'hui à avancer, à venir vers vous. Alors là, j'ai pas de marqueur temporel, je ne vais pas m'avancer, je vais pas vous dire, voilà ce que je ne sais pas, j'ai pas le message ici. Mais là, on a quand même la carte de la rapidité. Donc est-ce que c'est sur la période de l'été? Parce que là, j'ai quand même quelque chose qui arrive très très vite ici par rapport à vous. Il y aura une invitation, voire une invitation de rencontre. Si cette personne est loin, c'est quelqu'un de toute façon qui sera amené à se déplacer. On a vu le déplacement et le voyage tout à l'heure, hein. Alors, je vais poser 4 cartes en conclusion. Alors, l'état d'esprit au niveau sentimental par rapport à votre autre. Bon, alors, je le prends, hein, elles sont tombées, j'ai posé la question. Donc, oui, on a effectivement quelqu'un, après avoir bien réfléchi, on a quelqu'un qui essaie. Alors, on parle de justice divine aussi, hein, attention, hein. Là-haut, c'est quelqu'un qui a été guidé, hein, parce qu'on voit la spiritualité. Si c'est quelqu'un qui est retourné dans sa spiritualité, ou même, voilà, qui avait une religion, mais qui n'était pas trop pratiquant, si cette personne est retournée plus vers sa religion aujourd'hui, pratique un petit peu plus, c'est que c'est quelqu'un qui a reçu un message de là-haut, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est guidé. Mais on me dit que c'est une personne, au fond d'elle-même, aujourd'hui, c'est ce qui lui convient, ce qui ne lui convient plus, hein, cet autre-là. Eh oui, il y a un rapprochement ici, hein. Pour moi, par rapport à vous, on me parle bien de rapprochement, hein. Et oui, on me parle de secret, donc c'est quelqu'un qui est assez secret. On me parle de c'est quelqu'un qui peut avoir de l'intuition. C'est quelqu'un qui a des choses à vous dire. J'ai posé une carte sur le... Oh bah, voilà, pas eu besoin de dire. Voilà, le champ des possibles est ouvert. C'est quelqu'un aujourd'hui...
Et oui, voilà, on a quelqu'un ici qui a quand même vécu. C'est quelqu'un qui, secrètement, c'est quelqu'un qui peut cacher une peine de cœur. C'est quelqu'un qui ne vous montrera pas ses peines. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui prend les coups, qui encaisse, mais qui ne dit rien. Par rapport à l'énergie tiers, c'est quelqu'un qui est sorti de ses gonds. C'est quelqu'un qui a pu acter, voilà, la séparation, tout ça, etc. Ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais on a quelqu'un qui aura peut-être du mal à parler peut-être de ce qu'il ressent, ou de ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui va peut-être vous cacher la peine de cœur, va peut-être vous sourire, ou il va vous sourire devant, mais derrière, il y a quand même de la peine. Il y a quand même beaucoup de peine, hein. Alors ici, c'est quelqu'un qui souhaite ne plus se prendre la tête, qui a envie, voilà, aujourd'hui, allez, je vais souffler, j'ai plus envie de... Aujourd'hui, je suis libre, je suis bien. On a quelqu'un qui a envie vraiment, pas de vivre sa vie, hein, vous voyez. On voit que c'est quelqu'un qui vous aime parce que les sentiments sont bien présents. C'est une personne qui est assez déstabilisée sur le fait que c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous êtes dans ses pensées, vous l'avez toujours été. Et c'est ça qui l'a déstabilisé, en fait, hein, cet autre-là, d'accord? Alors ici, on me dit qu'entre vous, il y a peut-être pu, à un moment donné, avoir une dispute, mais c'est un mal pour un bien. Parce que c'est une dispute qui a donné de l'espoir, en fait, à votre autre, hein, d'accord? Alors ici, on me parle de justice divine, mais on parle de rétablir l'ordre des choses. Alors, soit c'est vous qui avez remis d'équerre cette personne, ou soit c'est lui qui a peut-être dit des choses, mais j'ai l'impression, moi j'ai plus l'impression que c'est vous, par rapport à cette dispute, vous l'avez dit le fond de votre pensée. D'accord? Et c'est quelqu'un qui se dit, mince, ça l'a amené à la réflexion. C'est quelqu'un qui a réfléchi, qui se dit, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe, quoi, vous voyez? Donc pour moi, ici, on me parle de couple. Ouais, vous voyez, on me parle encore, tant les cartes, elles ont été battues, mélangées, hein. Donc on parle encore ici d'un cercle familial hypocrite, hein, d'accord? Hypocrite, c'est quelqu'un qui a été en couple, mais c'était un couple vraiment, je ne sais pas, par rapport à la famille, couple, est-ce que c'était peut-être un mariage arrangé, une réunion arrangée, ou une rencontre arrangée, je ne sais pas, mais j'ai l'impression, moi, ça me parle comme ça, hein. Bon, après, je peux me tromper, hein, voilà, mais bon, voilà, c'est ce que les cartes me disent. Donc aujourd'hui, c'est une personne qui souhaite avancer doucement, vers sûrement, mais sûrement en tout cas, on parle de déménagement, hein. Ça sort beaucoup le déménagement, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va bouger s'il faut vous rencontrer, d'accord? Bon, bah oui, il était temps de quitter ce qui ne lui convient plus, ça c'est clair, la roue tourne pour cette personne, on a la fin d'un cycle, hein. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut vous parler sentiments, qui peut vous parler d'amour, après une période voilà, de tristesse, de séparation, parce que pour moi, il y avait une distance entre vous. Mais ici, c'est clair, les cartes me parlent bien ici d'un nouveau départ, hein. Bon, je ne vais pas lire toute la coupe, hein, parce que sinon, voilà, il y a déjà 36 minutes de... J'ai utilisé que 2 oracles, mais c'est vrai que je parle, mais bon. Alors maintenant, je vais utiliser voilà, l'oracle de G. Alors, on va aller voir ce que l'oracle de G a à me dire par rapport à votre relation au niveau sentimental, si ça corrobore un petit peu pour les autres tirages que je viens de faire, là. Alors, les énergies sentimentales de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh là, bah c'est beau, hein. C'est beau, regardez. On me parle d'espoir, hein, vous voyez. Francine, elle n'arrive plus. Je veux parler, j'arrive plus. Il y a des fois, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Voilà, pour vous donner l'interprétation de cette carte. Donc, elle est tombée comme ça. Ici, on a la pyramide. Donc là, pour moi, on a quelqu'un vraiment qui garde espoir par rapport à une construction, par rapport à votre relation. Ça ne va pas se faire tout de suite, hein. Attention, c'est petit à petit, pierre par pierre, hein. Pas à pas, disons, la relation, hein. Alors, par rapport à vous, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à me dire? Au niveau sentimental, par rapport à vous, la personne de votre cœur. Bon, il y a des projets. Alors, je vais poser d'autres cartes, hein. Je vais mettre sur au fur et à mesure. Alors, l'état d'esprit de votre... Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. On a quelqu'un ici qui a des projets. Soit c'est quelqu'un, votre autre, qui peut mettre de l'argent de côté parce que c'est quelqu'un qui a des projets. Ici, on a le contrat avec des signatures, mais ça demande un déplacement. Pour moi, entre vous, il peut y avoir une petite ou une grande distance. Enfin, vous adaptez, hein. Vous pouvez être habité aux antipodes l'un de l'autre, hein. Voilà, traverser des océans, des contrées sauvages. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il faut que je le dise. Ou alors, tout simplement, bah, voilà, vous pouvez habiter dans le même pays et puis il faut se déplacer. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même quelqu'un ici. Il y a des signatures de contrats. C'est quelqu'un qui a peut-être qui signe peut-être des contrats par rapport à des demandes d'argent, par rapport à des offres de prêt. Il y a quelque chose comme ça, mais ça l'amène à se déplacer. Là, par rapport au sentimental, alors là, je vous parle de ce qui n'a rien à voir avec le sentimental, mais c'est le message qu'on me passe, donc je me sens obligée de le dire. Donc moi, je le dis, hein, je dis tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, il y a des projets, il y a la signature d'un contrat. Est-ce que c'est quelqu'un qui va demander un Pax, ou peut-être, voilà, peut-être pourquoi pas un engagement, hein, qui sait, si vous vous connaissez, puis un moment, parce qu'il y avait quand même une triangulaire. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un qui va devoir se déplacer vers vous par rapport à ça.
Bon, alors est-ce qu'il y a une grande distance ou pas? Je ne sais pas. Alors on parle ici de grandes nouvelles. Ben voilà, vous adaptez pour la distance, hein. Alors, les distances émotionnelles aussi, hein, bien sûr. Regardez. Moi ici, j'ai une relation qui est protégée, j'ai une relation sacrée, flamme jumelle, âme sœur ici, hein. Là c'est clair, ça m'est ressorti à plusieurs reprises, hein. Alors, par rapport à vous, niveau sentimental, cette personne. Oh là là, regardez. On a l'évolution, si c'est quelqu'un qui met de l'argent de côté, ben ça grandit, hein. La petite tirelire, elle se remplit doucement mais sûrement. Le portefeuille aussi, qu'on me dit. Et forcément. Et on me dit que c'est quelqu'un, voilà, alors c'est votre autre, ou c'est une personne qui a évolué, c'est quelqu'un qui souhaite évoluer dans votre relation, hein. Pour moi, ça passera par un pacte, c'est si j'ai un engagement. C'est fou. Donc quelqu'un qui met de l'argent de côté, certes, mais si c'est quelqu'un qui est amené à signer des contrats ou des choses comme ça, c'est pour tout, pour une demande de prêt, pour même pour quoi que ce soit. C'est positif. Donc moi, j'ai une personne ici qui souhaite évoluer. J'ai l'impression qu'on me dit qu'il veut passer à la vitesse supérieure par rapport à vous, hein. Ah, elle est tombée à l'envers. Bon, c'est bon signe, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va mieux, c'est quelqu'un qui n'a pas été bien à certains moments de sa vie, c'est quelqu'un qui est en période de guérison, là. Si c'est une personne, on a vu, qui n'était pas bien par rapport à cette relation, cette séparation, un entourage un peu toxique, voilà, j'aurais dû le dire tout à l'heure, le dire hypocrite, j'aurais dû dire toxique, enfin bon, c'est à peu près pareil. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de guérir ici, hein, de tout ça, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a repris son indépendance, donc du coup, c'est une personne qui va être plus positive, vous voyez. Alors, au niveau... J'ai pas posé la question. Il ne faut pas que ça tombe trop vite. L'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental par rapport à vous. Quel message? Ici, on me parle du foyer. Alors, pour moi, c'est quelqu'un... alors, il y a deux choses. On me parle quand même de quelqu'un qui a pris une décision, qui a tranché. Voilà, on parle le feu, on parle de passion. Mais j'ai l'impression que votre autre aussi, c'est quelqu'un qui était mal par rapport à un foyer où il y avait quand même... vous voyez, on parle d'hypocrisie. Dans le genre, je te lance des couteaux dans le dos. Voilà, j'ai mensonge, hypocrisie avec l'autre énergie. Alors, moi, j'ai l'impression que cette énergie tierce, là, c'est comme si, ouais, par la famille, il y a un lien. Cette énergie tierce, par rapport à la famille, il y a un lien. Alors, est-ce que c'est une personne qui était connue, une amie de la famille, ou quelqu'un comme ça, peut-être une rencontre arrangée ou... Enfin, moi, je vois bien quelque chose comme ça, mais pour moi, ça n'allait pas dans un foyer. Donc, c'est quelqu'un qui a tranché, qui a pris une décision. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en voie de guérison parce que c'est quelqu'un qui a pris cette décision par rapport à ce foyer. Ici, on me parle d'une personne. Alors, soit cette personne a quand même un certain âge par rapport à cette autre. Ça pouvait être aussi prendre une décision par rapport à l'intérieur d'un foyer, par rapport à cette énergie tierce, sur une personne qui a un certain âge. Ça peut être aussi une mère. Même pour moi, on me parle de relations protégées vis-à-vis d'une énergie féminine. Alors, est-ce que c'est une personne de son côté à lui, hein, une mère, une grand-mère, quelqu'un qui est un ange maintenant, qui est là-haut, qui est guidé aussi? Mon Dieu, j'en ai jamais passé autant des messages comme ça d'un coup. Waouh, ça me... Fou. Eh bien oui, on a quelqu'un. Regardez, j'ai la route ici, hein. Donc quand je parlais d'évolution, vous voyez, ça tombe toujours sur... Il y a une colonne où c'est bien et une autre colonne, c'est complètement différent à chaque fois, quoi. Il y a toujours chez moi, quand je fais les cartes, il y a toujours un côté machin, bien, et puis l'autre côté où on me parle un peu du côté négatif. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui chemine, j'ai quelqu'un qui va, qui prend la route, qui évolue. Voilà, et qui vient vers vous aussi, hein. Là, on parle vraiment de déplacement, hein. Alors, sentimentalement, regardez. Araignée du soir, espoir, bah, c'est quelqu'un qui reste positif et c'est quelqu'un qui va aller de mieux en mieux parce que c'est quelqu'un qui évolue avec lui-même. Votre autre, c'est quelqu'un qui s'est échappé, je dirais, d'un environnement, mais carrément, hein, je ne dis pas un foyer, je ne dis pas de personne, je dis d'un environnement ultra toxique. Voilà. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui évolue. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous avec des blessures, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne vous dira pas sentimentalement, c'est quelqu'un qui va cacher, qui ne montre pas ses sentiments. Il va vous dire que tout va bien, mais il y a le cœur gros quand même, il ne va pas vous le montrer. Donc ce sera peut-être à vous, voilà, d'en discuter, d'en parler, vous verrez. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui reste très positif. C'est quelqu'un qui est sur la voie ici de la guérison, hein. Hop. Ah oui, là, à l'intérieur du foyer, punaise. Là, on me dit bien qu'il y avait un foyer quand même. On parle de porter des masques, hein, des personnes, mais vraiment, c'est même plus des masques à ce stade-là. C'est carrément c'est carrément des masques à fond, quoi, des casques, tout ce que vous voulez, hein. Parce qu'on me dit bien que moi, je sentais que votre hôte était carrément oppressé, hein.
voyez, et c'est quelqu'un, votre autre, qui a pris une décision radicale, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a laissé tomber le masque, qui va laisser tomber le masque avec vous, hein, d'accord, pour vous dire bah, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Mais là, on parle que par rapport à un foyer, bah, dites donc, c'était pas la joie tous les jours, hein. Ici, on me parle d'une énergie, j'ai une énergie tierce ici par rapport à un foyer. C'est une énergie pour moi qui portait beaucoup de masques. C'est une personne aussi qui était, on me dit hein, ici que c'est quelqu'un. Alors pour moi ici, avec la carte du contrat, pour moi c'est quelqu'un qui, votre autre qui est engagé avec cette personne. On a le contrat, hein. C'est quelqu'un qui est engagé et cette personne-là, c'était une personne fausse, hein, mais littéralement, carrément, hein. C'est quelqu'un qui a souffert de ça, hein, d'accord? Alors ici, par rapport à vous, on dit que votre autre, bah, forcément, c'est quelqu'un qui a porté un masque aussi avec vous, c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, c'est même quelqu'un qui n'a pas totalement été honnête avec vous. Mais là, on me parle de bonnes nouvelles hein, qui arrivent par rapport à vous, parce que je vous rappelle que bah, votre autre, il y a quelqu'un qui le protège de là-haut. Il y a un ange gardien là. Alors, votre autre par rapport à vous, mes amis. Oh là, oui. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est posé. Alors là, c'est fou parce que c'est pour ça que pour moi, des fois, c'est compliqué parce qu'on parle de deux choses. Là, on me dit que cette énergie tiers, c'est quelqu'un, il se posait des questions. Est-ce que je l'ai aimé? Mais est-ce que je l'aime encore? Vous voyez, c'est quelqu'un qui est amené à se poser des questions. C'est quelqu'un qui est protégé ici par un ange, hein, qui est là aussi une personne qui l'aimait beaucoup. On voit, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est guidé par rapport à cette autre énergie, hein. C'est quelqu'un qui a été guidé, hein, vous voyez, parce que c'est mi-figue, mi-raisin avec cette personne. Par rapport à vous, les sentiments sont là, mais c'est quelqu'un qui se pose aussi des questions. Voilà, à savoir est-ce que ça va durer, est-ce que ça va marcher. Hop là. Ici, j'ai Capricorne, Verseau, Poisson, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, ça peut être le signe de votre autre. Hein, s'il n'est pas de ce signe-là, c'est pas grave. On parle ici également de blocage. Est-ce qu'il y a eu des blocages justement par rapport à cette énergie? Moi, j'ai quelque chose qui se fait ici sur la période de l'hiver. Oui, je sais, vous allez râler. Vous me dites, oui, il faut encore attendre. Moi, j'ai la période de l'hiver pour cette évolution. Ça ne vous empêchera pas de vous rencontrer avant, hein, parce qu'on a vu que l'autre fois que la période de l'été, les choses vont se décanter. Les choses seront un peu plus sérieuses. Peut-être que c'est quelqu'un qui va mettre des choses en place sur la période de l'hiver. Les choses vont peut-être... Voilà. Ça s'accélère actuellement, d'accord? Sur la période de l'été, j'avais vu. Là, sur la période de l'hiver, ça va se mettre en place. Je vous rappelle, votre autre a besoin quand même de temps. C'est quelqu'un qui reprend son indépendance, un peu, je dirais, entre guillemets, son autonomie, mais qui a toujours été autonome. Et voilà, aujourd'hui, qui prend ses décisions. Mais attention, j'ai aussi peut-être le blocage. On va voir la carte à côté. Voilà. Ce qui bloque cet autre-là, c'est que c'est quelqu'un, voilà, il y a quelque chose qui s'est brisé. Cette personne-là avec laquelle il a été, c'est quelqu'un qui a pu le bloquer par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a pu le briser intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? Là, quand je regarde ça, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est que cette personne l'a brisé intérieurement, ou du moins a tenté de le briser. D'accord? Mais c'était subtil chez cette personne, hein, parce qu'on parle vraiment ici de manipulation. Et pour moi, cette personne a pu bloquer cet avancement vers vous. Peut-être que cet autre voulait avancer vers vous, il n'a pas pu. Hein. Et donc, du coup, bah, c'est séparé de vous. Et aujourd'hui, bah, on a quelqu'un qui vient, qui est déterminé. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, c'est positif. Pour moi, c'est quelqu'un qui est sur la voie de la guérison. Mais c'est quelqu'un qui, intérieurement, ne vous le dira pas, mais a été brisé, en tout cas, par cette personne. Hein. Bon, il ne restera pas brisé toute sa vie. Il va redécouvrir voilà, les joies d'un couple. Voilà. Là, vous voyez, on parle bien, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui est sur la voie de la guérison, qui a été brisé, mais il y a quelque chose qui se construit avec vous. Ben voilà, ça va se faire petit à petit, pas à pas. Donc là, on peut avoir vraiment l'avancement, ou du moins quelque chose de concret sur la période de l'hiver. Même si vous vous voyez avant, vous pouvez vous voir, discuter, parler, et puis vraiment mettre des choses en place. Alors, ici, on a la période de 3 mois. Alors, la lune aussi, c'est aussi les sentiments, les émotions. Pour moi, c'est quelqu'un, on parle d'émotions. Cette personne, il en a gros sur la patate. On me dit que cette personne, cette énergie tiers, c'est comme si elle l'avait marqué. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, vous voyez, un peu comme un tatouage sur le cœur, cette personne-là. C'est quelqu'un qui va mettre un petit peu de temps hein, par rapport à cette énergie, qui a cherché peut-être à avoir de l'emprise sur lui. On ne ressort pas d'une relation comme ça du jour au lendemain en disant paf, vous voyez. C'est quelqu'un qui va redémarrer cette relation avec vous. C'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui reste un peu traumatisé par cette personne, qui aura peur de faire un petit peu un schéma répétitif par rapport à vous. Mais pour moi, les sentiments sont bien là. Mais il y a quand même des peurs. Cette personne-là... Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? État d'esprit.
Alors, en tout cas, s'il a des enfants, on me dit il y a quelque chose par rapport à une fille, je ne sais pas, voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit ici que c'est quelqu'un qui a pu aussi avoir un côté peut-être un peu immature, mais je pense pas, il vous voit comme quelqu'un, soit vous êtes plus jeune, ou soit il vous voit un peu, on parle de femme-enfant, pas d'immature, un peu de femme-enfant, mais c'est quelqu'un qui n'est pas sûr, parce que vous, en fait, vous vous connaissez juste comme ça, mais pas totalement, parce que vous n'avez jamais vraiment été ensemble, séparés par la vie, puis une énergie. Pas poser la question, l'état d'esprit au niveau sentimental de votre... Voilà, je préfère quand c'est comme ça. Et oui, on me parle ici de rapprochement, de raccordement. Je suis obligée de le dire, je suis désolée à chaque fois, c'est raccordement. Mais on me parle de rapprochement et de réconciliation entre vous. Hein. Il y aura bien de réconciliation. Vous avez pu être fâché, je vous ai dit, hein, il y a eu la dispute. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui est secret, c'est quelqu'un qui a pu vous regarder, vous observer. Voilà, quelqu'un qui est resté un petit peu dans l'ombre, un peu caché par rapport à vous. Hein. Bon, alors c'est une personne qui a pu un petit peu procrastiner, peut-être au niveau financier. Alors on parle d'éclaircie, hein, c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à bouger, à prendre son envol. Bon, moi c'est chose faite aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui a eu des peurs. Là, j'ai la période quand même de l'été. Hein. Donc j'ai Cancer, Lion, Vierge. C'est quelqu'un qui aime la stabilité, c'est quelqu'un de, bah pour moi on parle de fidélité, quelqu'un de posé, qui aime bien aussi être un petit peu dans ses petits chaussons. Ici, on me parle de lenteur. Hein. C'est quelqu'un qui est très très lent, que ce soit pour décider. On a quelqu'un, c'est pas trop vite le matin, hein, doucement le soir. Bon, les messages, c'est très très lent aussi à venir. Mais bon, on a quand même une personne ici assez fatiguée. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui, malgré tout ça, hein, vous voyez, a fait le choix quand même de construire par rapport à vous. Et ici, on me parle de déménagement. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur et on me dit que c'est un mal pour un bien. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici, on me parle encore de démarches administratives par rapport à de l'argent. Hein. Ouais. Bon. Bon message, mes amis. Hein. Bon, allez, je vais utiliser l'oracle sentimental. Il faut bien un jour. Allez. Alors, que me dit l'oracle de Corinne? C'est l'oracle de lumière. Vous pouvez le trouver sur le site de Corinne. J'ai mis en barre d'infos son lien. Je suis tellement à fond là que... Oh là là. Alors ici, on me parle d'une énergie féminine. Alors soit c'est votre autre qui est qui est une énergie masculine, mais qui est d'une polarité féminine, qui peut pas être bien. Ou soit on peut me parler de vous. Peut-être qu'en ce moment, vous n'allez pas bien. Je dirais pas que vous êtes en dépression, le mot serait un peu fort, mais voilà, vous n'êtes pas bien. Voilà, par rapport à cet autre-là, on sent bien que relation flamme jumelle, âme sœur, relation sacrée, on sent bien que c'est pas facile et que vous, bah forcément, vous n'êtes pas bien non plus. Bon, ça va se décanter, on a quand même du positif dans les tirages. Hein. Alors l'état d'esprit de votre autre pour vous au niveau sentimental. Alors, il y aura de la communication. Hein. Donc, on me dit que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous et il y aura de la discussion. Par contre, c'est quelqu'un qui va parler tout ce qui est du côté matériel. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui vous dit, mais oui, mais si je déménage, et puis oui, pour le travail, voilà. Je pense que le côté financier, ça l'inquiète, cet autre-là. Hein. Alors, sentimentalement, votre autre. Vous voyez, elle est ressortie. Bon, on a l'énergie féminine. On va voir si c'est lui qui a cette polarité ou si on parle de vous. Alors, l'état d'esprit au niveau sentimental pour vous, s'il vous plaît. Message sentimental de votre autre pour vous. Oh, des disputes. Ah, attendez, qu'est-ce qu'on me raconte là? Je vais continuer. Sentimental de votre autre pour vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce qu'il y aurait eu une dispute entre vous et que cette dispute justement cause chez votre autre ces difficultés? Ou alors, est-ce que votre autre a eu une dispute avec une femme? Non, je pense pas. Parce que pour moi, l'autre énergie tiers, c'est terminé. Pour moi, par rapport à vous, il y a pu avoir une dispute. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, soit vous avez discuté une fois avec lui, vous l'avez remis d'équerre, ou alors il y a eu une dispute il y a très longtemps. Et c'est ce qui cause des difficultés à cet autre, en fait, le fait de revenir vers vous. Donc, il a peur, ou il ne sait pas comment faire. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Bon, en tout cas, il y aura du renouveau malgré tout ça. Hein. État d'esprit sentimental, ça va vite. Alors, j'ai encore le cancer, le lion ou la vierge. Vous voyez, ça ressort. Ça peut être votre signe à vous, hein, signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais est-ce qu'il y a eu une dispute sur la période de l'été, là, maintenant? Est-ce qu'il y a eu une dispute il n'y a pas longtemps ou c'est une dispute l'année dernière? L'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental. Oh là. Alors, est-ce qu'il y a eu une dispute parce que, est-ce que la relation n'était pas basée sur le charnel et que vous, ça vous a gonflé à un moment donné et que ça s'est terminé en dispute? Ah, là, j'ai l'impression que c'est par rapport à ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait être plus dans le charnel avec vous, puis vous, à un moment donné, ah non, écoute, moi j'en ai marre, le charnel, ça va, parce que là, on parle quand même bien voilà, de sexualité charnelle. Hein.
Au travail, bon, ça m'étonnerait quand même. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait des difficultés au travail ou est-ce que c'est quelqu'un qui aimait pas mal le charnel, puis vous, à un moment donné, comme je vous le répète, ça vous a gonflé? On me dit que cet autre-là est en train de faire un travail sur lui ou sur elle, hein. Hop là. Bon, alors il y aura une évolution, bah, c'est bien, c'est quelqu'un qui pense plus aujourd'hui qu'à ça, c'est quelqu'un qui est sérieux, hein. Moi j'ai quand même, je suis sûre qu'avec l'améthyste loge, il se peut que j'ai l'élévation, parce que c'est vraiment quelqu'un qui évolue, on l'avait vu de toute façon en début de tirage, quelqu'un qui se retrouve seul qui est bien. Bon, c'est quelqu'un qui n'était pas bien, on parlait bien de dépression, on avait vu que c'est quelqu'un qui n'était pas bien, au fond de lui on voit ce malaise au niveau sentimental, quelqu'un qui est heureux de se retrouver seul, de recommencer sa vie, d'être seul, de se prendre enfin en main, de prendre ses décisions, de pouvoir être libre, même par rapport à vous, hein, c'est bien, parce que lui, bah, il est libre aujourd'hui. Donc, on me dit que bah, y a une renaissance après ça. Pour moi, ça ne va pas durer, hein. Cette personne-là est en train de renaître, justement, parce qu'elle reprend le contrôle aussi de sa vie, hein. Oui, c'est quelqu'un qui a des choses à vous dire, hein. Vous allez parler, vous allez discuter. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'aurait pas des choses à vous confier par rapport à sa sexualité, mais qui a du mal? Parce que quand on confesse quelque chose à quelqu'un, c'est pas un rien quand même, hein. On me dit oui, hein. On me dit oui, c'est quelqu'un qui va vous parler, hein, qui a des choses à vous dire, hein, qui nous a jamais dit avant, hein, même peut-être même à personne, d'accord? Bon, on me dit que c'est une personne qui fait un travail sur lui bientôt et maintenant. Donc, vous voyez, pour moi, les choses vont être rapides entre vous, ça va s'accélérer, hein. Alors, c'est quelqu'un qui évolue peut-être aussi, qui fait un travail sur lui, peut-être par rapport au flirt. Est-ce que c'est quelqu'un qui flirtait beaucoup, puis vous, ça vous a gonflé et vous lui avez dit ces quatre vérités? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est en mode flirt avec vous? Et forcément, mode charnel, quoi, hein. Bon, il y a une évolution, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne souhaite plus ça du tout avec vous, hein. Vous voyez, il y a une ouverture, c'est quelqu'un qui évolue là aujourd'hui, hein, qui comprend mieux les choses, hein, qui ne comprenait peut-être pas avant parce qu'il était sous la joug d'une énergie tierce pas très sympathique. Alors, l'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental, quel message? Là, j'ai la période de l'automne. Donc, ici, j'ai Balance, Sagittaire, Scorpion. Voilà, si ça vous parle. Donc, pour moi, il y aura de l'avancement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le blocage. Les choses vont vraiment se décanter sur la période de l'hiver. Mais là, moi, j'ai toutes les saisons qui jouent, hein. Pour moi, les choses vont se faire pas à pas. Peut-être la rencontre cet été, peut-être l'automne, voilà, on va commencer à programmer des choses. Et puis l'hiver, voilà, ce sera parti. Moi, je vois bien les choses comme ça, hein. Donc, je rappelle ici pour les signes, j'ai pour l'énergie féminine, j'ai Cancer, Lion, Vierge dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, mais j'ai aussi ici les signes de l'automne. Donc, on a le Balance, le Sagittaire et le Scorpion. Alors oui, on me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas été bien. Et voilà, il y a eu des disputes, hein, parce que forcément, monsieur en mode flirt avec vous, charnel, bon, on me dit que oui, vous, ça vous a gonflé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, de toute façon, par rapport à plein de choses, hein. Il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que cette histoire entre vous, hein. C'est quelqu'un qui est sur la guérison, là. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit de votre route pour vous? Eh oui, c'est quelqu'un, ça lui manque. Alors, je ne dis pas que ça le manque de flirter avec vous, ça vous lui manquez, en fait. Peut-être de parler, de discuter. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui, je vous ai dit, qui va se dire, regardez, la carte, elle est tombée juste ici, là, sur le tas, elle a volé, elle est tombée, vous voyez. On parle bien de voyage, de déplacement. Donc, c'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va venir vers vous ici, hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette ouverture d'esprit, cette ouverture que cette personne, bah, elle a envie d'avancer, elle a compris des choses, hein. Eh oui, alors c'est quelqu'un qui rêve, en tout cas, qui peut rêver de vous, hein. Voilà, peut-être que vous rêvez de lui aussi, hein. Ah, merci. Les guides, on me parle d'un homme, donc c'est bien quelqu'un qui rêve de vous, puis vous rêvez à lui de toute façon, hein, donc c'est réciproque. Allez, quel message sentimental? Ouais, communication, super. Il y a de la communication, les amis, hein. Oh, bah dis donc, et communication, message d'amour, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui... et moi, j'ai quelqu'un qui prend le grand bain, qui se jette à l'eau, là, par rapport à vous, hein. Ah bah là, alors qui disait rien, mais là, on a vraiment quelqu'un, ouais, qui se jette dans le grand bain, là, hein. C'est quelqu'un qui va communiquer, il y aura des messages, ça va parler sentiments. Moi, je vous ai dit, les choses vont se faire étape par étape, hein. Alors, le dos de deck, bah, je vais le prendre comme ça quand même, les cartes sont à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, ici, on me dit quand même que c'est quelqu'un qui a l'espoir secret. En tout cas, on parle de pax d'engagement. Mais c'est quelqu'un qui va peut-être pas vous le dire. Mais au fin fond, au très fond de son intérieur à lui, hein, on voit que c'est quelqu'un, ça reste secret quand même cet engagement, hein, d'accord? Là, pour moi, c'est quelqu'un qui est plus en couple. S'il est, de toute façon, c'est terminé avec l'autre personne. Mais c'est quelqu'un qui souhaite quand même, par rapport à vous, être en couple. Regardez, je ne peux pas mentir. On me dit ici parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Vous voyez? Alors, c'est quelqu'un qui peut prendre des conseils en parallèle, hein, voilà, mais qui prend des conseils. Attendez, qui prend des conseils par rapport à un mariage.
Alors, c'est quelqu'un qui demande conseil. Est-ce que tu crois que c'est le bon moment peut-être de m'engager? Je viens de me séparer, gna gna. Bon, en tout cas, c'est très très positif. Alors, regardez, ici, on me parle quand même entre vous de retrouvailles. Et je pense à toi. Bon, bah, oui, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est prêt, hein, est prêt à sauter dans le grand bain. Alors ici, on me parle de renouveau, hein, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux. Euh, Il y a de la joie, il y a du bonheur, hein. Il y a le nouveau départ, le printemps, c'est le renouveau aussi, hein. Alors c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est matériel, on dit que c'est quelqu'un qui réussit bien. Vous voyez, je vous ai dit que financièrement, c'est quelqu'un qui n'a pas trop de difficultés, qui a tout ce qu'il faut pour être heureux. Bon, il vous voit comme une personne sérieuse, j'ai Verseau, j'ai Capricorne, Verseau ou Poisson, d'accord? Mais c'est quelqu'un, bah voilà, qui tente, hein. Et regardez si je continue, c'est quelqu'un qui tente le tout pour le tout. C'est une personne qui bah, qui n'a pas été très honnête par rapport à vous, qui avait besoin de temps, mais l'amour est là. Et on dit que c'est quelqu'un qui peut habiter à l'étranger, qui est d'origine étrangère. Donc c'est pour ça que j'ai vu ici le déplacement. Alors ça peut être vous aussi, hein, attention, hein. Alors, mes amis, bah, c'est un très beau tirage en tout cas. Bon, alors, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Et je terminerai par l'améthyste love. Alors, quel message l'oracle des miroirs au niveau sentimental pour vous, mes amis? L'oracle des miroirs, quel message au niveau sentimental pour vous, mes amis? Bon, on a quand même le magnétisme qui est là entre vous, hein. Ça veut dire que bah, deux personnes qui peuvent être éloignées, deux personnes qui ne sont pas ensemble, bon, voilà, même quand lui ne veut pas penser à vous, quand vous ne voulez pas penser à lui, de toute façon, c'est pas la peine, ça revient toujours sur le tapis. Donc, il y a quand même ce magnétisme ici, hein. Alors, on me dit que cet autre, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui peut rester secret, mais c'est quelqu'un qui se protège. Allez, on va poser les cartes. Alors, l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on passe au niveau sentimental de votre autre? Bon, c'est une personne qui a regardé la réalité en face, c'est quelqu'un qui s'est regardé dans un miroir, qui s'est demandé ce qui n'allait pas. Voilà, mais c'est carrément le message. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui se protège, hein. Oui, oui, on me parle de décision. Oui, c'est quelqu'un qui s'est regardé en face, c'est quelqu'un qui a tranché, qui a pris une décision. Et c'est quelqu'un qui ne reviendra pas en arrière, hein, par rapport à sa décision, d'accord? Alors ici, par rapport à vous, parce que le message, c'est bien sûr pour vous, moi, j'ai quelqu'un quand même qui a pris une décision ferme et définitive, d'accord? Après avoir bien réfléchi, après, c'est de regarder dans un miroir, puis se dire, qu'est-ce que je fais? Comment je dois avancer? Vous voyez, quelqu'un qui s'est posé des questions. On parle de victoire, hein. Alors là, je vais faire que 15 cartes. C'est quelqu'un qui réussit bien au niveau professionnel, mais c'est quelqu'un qui aussi a fait un travail, hein, sur lui ou sur elle, hein. Ouais. Bah, vous voyez, aujourd'hui, grâce à ce travail que cette personne a fait sur lui ou sur elle, on parle d'ouverture, hein. Vous voyez, cette porte-là, elle est dans l'ombre, il suffit juste de l'ouvrir pour laisser rentrer le soleil. Bah, cette personne va l'ouvrir, cette porte, par rapport à vous aujourd'hui. C'est ce que vous attendez depuis un moment, hein. L'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît, niveau sentimental, quel message? Alors, quel message, s'il vous plaît? Ah oui, c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un de neuf, c'est quelqu'un qui a changé, c'est quelqu'un qui souhaite du renouveau dans sa vie, comme si cette personne avait envie de tout raser pour tout recommencer, quoi. Mais ça, c'est lui, c'est elle, c'est à l'intérieur, hein. C'est déjà pour lui ou pour elle, déjà à la base, mais par rapport à vous aussi. Vous voyez, on parle de cette énergie masculine, hein. Donc c'est bien lui, hein, qui est sur la renaissance ici, mais totale, hein. Et on parle de victoire, hein. Oh là, attendez. Hop. Alors, message au niveau sentimental. Bon, il y a une victoire. Alors là, on parle travail, argent. Bon, bah, cet homme-là, je vous ai dit, il est matérialiste. Voilà, il aime tout ce qui est beau. Il aime l'argent. Bon, bah, c'est pas attention, hein, c'est pas une critique, hein, que je fais. Mais c'est quelqu'un qui réussit bien financièrement. C'est quelqu'un qui travaille. Donc, qui est à l'aise financièrement. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un aussi qui a des valeurs, hein, d'accord? Valeurs morales, hein, bah, quelqu'un qui a changé, oui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui doit... il y a un travail dans lequel il est amené peut-être à bouger, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui trouve des compromis, hein. Donc, par rapport à vous, pour moi, ben là, j'ai pas de message pour vous. Là, on parle que de son travail. Mais pour moi, il y a une ouverture. Ça amène une ouverture par rapport à votre relation. Vous allez trouver un compromis ensemble, hein, s'il y a un peu de distance pour l'instant. On parle de compromis ici, hein. C'est quoi ces compromis? Conciliation. Je n'ai pas posé la question au niveau sentimental.
Voilà, bah oui, la santé, voilà, bah c'est quelqu'un, ça va lui faire du bien au moins d'ouvrir la porte de son cœur. C'est quelque chose qu'il avait fermé depuis longtemps, voilà, par rapport à vous. Moi, j'ai quelqu'un qui revit, quelqu'un qui n'a plus le cœur enlacé avec des ronces, des épines, tout ce que vous voulez. Bah, c'est une métaphore, c'est imagé, mais ça peut bien vous faire comprendre dans quel état d'esprit était votre autre avant par rapport à une relation, hein. Alors ici, on me parle de renaissance, peut-être que dans sa famille, il y a eu une naissance. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir avec la famille ici? L'état d'esprit au niveau sentimental par rapport à vous, quel message? Quel message par rapport à vous au niveau sentimental? Attendez. Alors, j'ai des cartes qui se sont tournées, mais qui ne sont pas tombées. C'est dommage. Parce que j'avais le voyage et la sexualité. Bon, on a quelqu'un ici qui va retrouver une certaine paix, une certaine sérénité par rapport à la famille, hein. Donc, si c'est quelqu'un qui est parti, bon, bah voilà, on parle de quelqu'un aujourd'hui qui est très serein. On parle de renaissance par rapport ici à une famille, hein. Peut-être qu'ils ont compris. Et puis bon, après c'est la famille, hein, on peut se fâcher, mais bon. Il y aura de la discussion. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'entre vous, vous voyez, c'est quelqu'un qui va parler argent par rapport à votre couple, hein. Quelqu'un qui va s'inquiéter de savoir s'il y aura ce qu'il faut pour finir le mois. Ou... Et c'est quelqu'un qui va s'inquiéter par rapport aux financiers. Pour faire en sorte que vous soyez bien aussi, hein, et heureux. Alors, l'état d'esprit de votre niveau sentimental, quel message? Ouais, c'est une personne ici, ouais, on me dit que l'argent lui a brûlé les doigts. C'est quelqu'un qui a pu se brûler les ailes au niveau financier aussi, hein. Vous voyez, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, entre vous, on parle de miroir magique, quels que soient les problèmes. Pour moi, il y aura une réussite, hein. C'est quelqu'un qui vient un peu avec son bagage et un petit peu son lot de douleur, parce que c'est quelqu'un qui ne vous en parlera pas. Mais il arrivera, il va vous confesser, il va vous parler, il va vous dire les choses, hein, cet autre-là. Et attention, parce que regardez ici, j'ai quand même, attention, il y a de la jalousie autour de cette personne. J'ai pas l'impression que c'est la famille, elle a compris, bah voilà, t'es parti, t'as fait ton choix, tu fais ton chemin. Bon, pour moi, il y a de la paix, il y a de la sérénité, il y a quelque chose de nouveau par rapport à la famille, mais attention, on me dit qu'il y a une énergie tierce qui jalouse ici par rapport à cette réussite, hein, dans votre relation, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. De toute façon, quand c'est la famille, ils finissent toujours par comprendre, hein. Voilà, s'ils ne comprennent pas, bah tant pis, hein. Vous voyez, on parle d'intuition. Votre autre, c'est quelqu'un qui écoute son intuition. C'est quelqu'un qui pressent, qui ressent ce nouveau départ chez lui dans sa vie. Alors, au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui a peur de l'échec, hein. Il a peur de l'échec au niveau financier, il a peur de l'échec en tout, même par rapport à votre relation. Mais ça ne fait rien, vous voyez, au niveau argent, au niveau professionnel, on parle d'évolution dans votre relation. Même si c'est quelqu'un qui a peur de l'échec, c'est quelqu'un qui se lance. Pour moi, on parle d'évolution dans votre relation. Allez, hop là. Bon, j'ai pas tout ça qui est tombé. Alors, message sentimental. Bon, là, j'en ai deux. Il y a eu des accusations. Alors ici, il y aura une évolution dans votre relation. Bon, il y a eu des accusations, peut-être que, voilà, on parlait de dispute tout à l'heure pour moi, mais c'est quelqu'un qui va retenter sa chance, c'est quelqu'un qui veut une autre chance par rapport à vous. Vous, peut-être que, voilà, vous allez peut-être l'accuser, hein, de certaines choses, il y a peut-être eu des accusations, mais c'est quelqu'un, on parle d'évolution, c'est quelqu'un qui veut ressaisir sa chance ici par rapport à vous, d'accord? Alors, ici, bon, en tout cas, pour moi, il y a un foyer. Donc, pour moi, c'est clair que la maison, c'est vivre ensemble, hein. Voilà, pour moi, on parle aussi... moi, je sais pas, entre vous, je sens un couple, on parle bah, d'attirance au niveau charnel, hein, parce qu'on a, voilà, relation sacrée. Pour moi, vous vous entendez bien à ce niveau-là, hein. Il y aura une belle entente. Alors, on parle encore de déplacement, de voyage, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va bouger. On parle bien de correspondance. Vous voyez, on parle de l'étranger et de la correspondance. Donc, soit c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui habite à l'étranger, mais en tout cas, il y aura de la correspondance qui vient de loin ici, hein. D'accord? Alors ici, on me parle de quelqu'un qui a pu avoir un côté immature. Et ici, on me parle de surprise après des périodes de séparation entre vous, hein. Vous voyez, c'est quelque chose, je pense que vous avez du mal à y croire. Ici, j'ai la période de l'été. Et vous voyez, ici, j'ai le compromis, hein, j'ai le contrat, hein. Vous voyez le contrat et j'ai la joie. Donc moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut vous demander de se passer ou de s'engager avec vous, hein. Et oui, ça on l'avait vu aussi. Bon, allez, je vais utiliser l'améthyste love, les amis. Alors, quel message? Et
cartes, ça fait un gros paquet. Donc moi, comme j'ai les petites mains, c'est sûr que c'est pas facile. Alors, l'améthyste love, message pour vous et votre autre au niveau sentimental. Bon, bah, effectivement, c'est quelqu'un qui aujourd'hui devient maître de sa vie. C'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Vous voyez, on me dit les mêmes messages, hein. Là, j'en suis à mon cinquième. J'ai utilisé un tarot et là, je suis à mon quatrième oracle. On me dit la même chose, hein. C'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. On parle bien de communication. Peu importe, hein, communication. Là, je vois plutôt genre, voyez, genre les réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp, Insta, enfin, tout ce que vous pouvez avoir. Parce que vous l'avez ghosté. C'est clair que vous lui donnez plus du tout de vos nouvelles, hein. Et derrière, là, j'ai la période de l'été et j'ai le cancer, le lion ou la vierge. Ça fait plusieurs fois que c'est ressorti, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent seul, hein. Alors, message sentimental de vous par rapport à votre route, s'il vous plaît. Bon, bah c'est bien, là, j'ai quand même quelqu'un qui va vous envoyer un message. Alors, sentimental de votre route par rapport à vous, s'il vous plaît. Alors, mince. Message de votre route par rapport à vous, s'il vous plaît. Alors ici, moi, j'ai une personne qui est quand même un petit peu sur le traumatisme. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui se sent bête par rapport à vous, c'est quelqu'un qui regrette, parce que c'est une personne, au départ, je pense, par rapport à vous, qui vous a mis quand même dans un amour éphémère, un amour passager, un flirt. Vous voyez, ça ressort. Moi, j'ai quelqu'un qui regrette beaucoup ce côté-là. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure, flirt, un peu mode, voilà, en mode charnel, et puis bon, bah vous, ça vous a pas plu forcément. Donc là, il y aura un message qui sera envoyé par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui a du regret, hein. Ah oui, voilà, c'est quelqu'un qui se sent bête. Alors, soit il ne sait pas comment faire pour revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui le regrette profondément. Vous voyez, est-ce qu'on a une relation sacrée? Peut-être qu'il n'avait pas pris conscience ou elle n'avait pas pris conscience de cette relation sacrée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que cet autre-là, il y a des regrets, hein. Regardez, c'est quelqu'un qui a été en triangulaire, qui vous a mis en triangulaire, qui pouvait être engagé, qui ne vous l'a pas dit. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de regrets, qui se sent bête, hein, qui se dit, attends, moi j'ai joué avec elle, il y a un moment donné, j'étais engagée, et puis elle, bah, j'ai joué. Donc, et aujourd'hui, je me rends compte que bah, j'aurais pas dû faire ça, parce que la vraie relation, c'est elle, quoi. Ah bah oui. Alors, qu'est-ce que me dit l'améthyste love? Il ment jamais, hein. Vous voyez, c'est à vous, hein, ma consultante, là. C'est à vous qu'il va envoyer ce message, hein. Vous voyez, on me dit bien, hein. Hop. C'est quelqu'un qui va vous proposer, en tout cas, ici, on me dit quand même une relation stable qui va durer dans le temps. Ça fait un moment que vous vous connaissez. Mais là, ça ne sera plus question d'éphémère ou de quoi que ce soit, ni de flirt, hein. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message pour avoir une relation stable aujourd'hui, hein. Alors, l'améthyste love. Quel message? Alors, c'est quelqu'un qui espère que vous allez revenir. Enfin, c'est pas que c'est quelqu'un qui peut attendre un message de votre part, mais c'est surtout quelqu'un qui espère que vous allez revenir, hein. Et que vous allez accepter du moins son retour. Parce que c'est quelqu'un qui est un peu embêté et qui ne sait peut-être pas comment faire pour revenir par rapport à vous, hein. Mais bon, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, vous n'êtes pas méchante, on parle de réconciliation, hein. Donc pour moi, on parle de réconciliation, de paix et de sérénité, hein, dans votre relation. Qu'est-ce qu'on me met ici sur la rivalité, là? Bah voilà. Bah merci les guides. On me dit que par rapport à la carte de la rivalité, que c'est quelqu'un qui a du remords. C'est quelqu'un, je pense, sur le coup, n'a pas réfléchi. Et aujourd'hui, j'ai vraiment quelqu'un, il y a une prise de conscience. Je dis, c'est quelqu'un qui est guidé par l'univers et par un ange, hein, qui veille. Donc, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'effectivement, il y a une triangulaire. C'est quelqu'un qui regrette, hein, tout ce qu'il a pu faire par rapport à vous, hein. Jouer, vous mettre en relation éphémère, si j'ai pas les schémas répétitifs. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé d'élévation. Je ne sais pas si je vais avoir la carte. Alors, au niveau sentimental, message de l'améthyste love au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Pardon. Alors, il y aura de la communication, en tout cas. Alors ici, c'est quelqu'un qui pensait, pour moi, que votre relation pouvait être toxique. C'est quelqu'un, en fait, j'ai l'impression que dans son esprit, il a tout inversé, hein. Lui, il a eu tout faux sur toute la ligne. Moi, j'ai l'impression que vous vous connaissiez et que c'est quelqu'un qui a peut-être préféré s'engager avec une autre relation qui, aujourd'hui, le regrette. C'est pour ça qu'il a du mal ou elle a du mal à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre en relation toxique ou c'est quelqu'un qui a pu se comporter de manière toxique aussi avec vous. Mais il y a la communication ici. Pour moi, il y aura des explications, hein. Alors, niveau sentimental, quel message, s'il vous plaît? Message sentimental. Eh oui, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui... Il a été injuste avec vous, il le sait, il le sait.
Et il le regrette, hein, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il y aura une réconciliation, c'est quelqu'un qui veut tourner la page sur tout ça, sur tout ce comment il a pu se comporter. Je ne sais pas comment il va faire, est-ce qu'il va venir à genoux, est-ce que je ne sais pas ce qu'il va faire, un feu d'artifice ou j'en sais rien, mais votre autre a beaucoup à se faire pardonner. Alors vous n'allez peut-être pas vous poser trop de questions, vous allez pardonner, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui a évolué et c'est quelqu'un qui souhaite tourner la page sur le comportement. C'est pour ça qu'on parle qu'entre vous, il y a de la réconciliation. Alors, message pour votre hôte. Alors, le remords par rapport à cette énergie tierce, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, pour moi, ici, j'ai balance, scorpion, sagittaire. Ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant, bah, pour moi, de votre hôte. Bon, il y a du remords. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui regrette de s'être mis en couple, en tout cas avec cette personne. Après, on ne lui a pas forcé la main non plus, hein. Moi, je vous ai dit, je ressens quand même une personne. Soit c'est une relation qui a pu être arrangée ou on lui a présenté cette personne. Mais il y a un lien très fort avec la famille ici, hein. Vous voyez, alors ici, on me parle de renouveau, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui qui a beaucoup changé, quelque chose de surprenant, hein. Il y a une renaissance en tout cas dans votre relation, ce que vous attendiez depuis un moment. Regardez, cette personne, elle revient à la communication parce que vous lui manquez. Alors, message, oh là, ça va vite là mes amis, hein. Punaise. Bon, c'est quelqu'un qui aujourd'hui arrive à la fin d'un cycle, hein, la transition. Pourquoi j'ai cette carte-là? On me demande souvent. Bah, c'est parce que, en fait, quand je l'ai acheté, Michael Ange Tarot, chez qui j'ai acheté cet oracle, bah, elle avait mis la carte dans le lot. Alors, depuis, je l'ai laissée. Je la laisse dedans. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a fait le bilan, a fait une analyse, qui est en transition. Et c'est quelqu'un qui a compris, hein. Moi, je peux vous le dire, hein. Quelqu'un qui a... Waouh, c'est pour ça qu'on a vu quelqu'un qui s'est approché un peu plus de la spiritualité, de sa religion, pour comprendre les choses, avoir la paix, parce que quand on a la paix et la sérénité, qu'on arrive à mieux comprendre, hein, parce que si c'est bordélique dans nos têtes, on n'arrive pas à prendre de décision et voilà, à être bien en fait, hein. Ici, j'ai Capricorne, Verseau ou Poisson. C'est quelqu'un qui souhaite mettre fin aussi par rapport à un blocage. Il y a peut-être eu quelque chose par rapport à l'hiver. Vous voyez, j'ai la sagesse et le bon raisonnement. Vous voyez, cette personne aujourd'hui pleine de sagesse. Et là, je peux avoir un balance à Scorpion, à Sagittaire, hein. Donc, très très beau message, hein. Alors, message s'il vous plaît. Bon, alors là, c'est le timing divin, mes amis, hein. Bah, je vous ai dit, hein, c'est dans les tuyaux, là, hein. Eh oui, c'est quelqu'un ici qui a apporté des masques, hein, par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui a été quand même dans une forme de solitude. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de communication, il y a eu du silence. C'est quelqu'un qui a porté ce masque. Voilà, tout simplement. Mais il y a du regret par rapport à ça. Moi, il y a du changement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici par rapport à ces... Ouais, ben voilà, je savais que je l'aurais eu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, avec vous, a été dans des schémas répétitifs. Il vous a amené en bateau, peut-être fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Enfin bref, je vais quand même recouvrir la carte du masque ici. S'il vous plaît, je voudrais recouvrir la carte du masque. Oh là, bah elle a fait un salto ici. Ouais, c'est quelqu'un qui a porté un masque. Ici, j'ai la carte. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui... Il n'y a pas de dialogue entre vous. C'est quelqu'un qui ne s'est pas définitivement détaché de vous, mais qui vous a mis en mode pause. Il y a une pause entre vous, hein. D'accord? Bon, ici, on me parle d'invitation qui arrive, hein. Qu'est-ce qu'on me dit ici sur le schéma répétitif, là? Ah, bah voilà, c'est quelqu'un qui vous a mis dans un schéma répétitif. Je pense qu'il y a eu la... Ah, bah voilà, bah tout simplement. C'est quelqu'un qui vous a mis dans les schémas répétitifs parce que c'est une personne, voilà. C'est la famille qui vous a séparés, hein. C'est sa famille qui vous a séparés. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a l'invitation. Alors, ici, en dos de deck. Bon, alors c'est clair. On me dit que votre relation, de toute façon, elle est protégée. On me parle ici de réciprocité dans les sentiments, hein. Vous voyez, l'amour est réciproque. C'est pour ça que vous revenez. Vous voyez, je vous ai dit qu'on aurait l'élévation. C'est quelqu'un qui a compris. On parle d'élévation, s'élever à un niveau supérieur dans votre relation. Donc, c'est plus du tout le genre que c'était avant, cet autre-là, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui a été dans le doute et dans la confusion. C'est quelqu'un qui a eu des colères parce que c'est quelqu'un qui a eu le cœur blessé. Voilà, c'est quelqu'un qui a des souffrances ici et des blessures. Mais ce qui est bien, c'est que par rapport à ça, on me parle de transformation chez cet autre. Et du coup, il y a une transformation aussi dans votre relation parce qu'on me parle d'amour passionnant et envoûtant. Voilà. Bon, eh ben, dites-moi, mes amis, c'est un tirage. Waouh! Alors, j'en suis à combien là? Oh, mes amis, j'en suis à 1h17 de tirage. Mais punaise, j'ai l'impression qu'il n'y a que 5 minutes. Alors, je voulais vous faire un autre oracle, mais là, vu le temps que ça prend, 1h17, mais j'en reviens pas. Mais comment je fais pour faire des vidéos aussi longues? Je voulais vous faire un tirage avec celui-là, le Love Oracle Card. Mais j'aime pas quand les vidéos sont trop longues parce qu'à la fin, c'est un petit peu... voilà, si on écoute trop, on est un petit peu... alors du coup, je fais quoi? Vous me diriez quoi? J'y vais pas. Bon, alors je vous écoute. Je vais le faire quand même.
Je vais aller voir ce que ce petit oracle, parce que ce petit love carte oracle, là, je peux vous dire qu'il est direct, hein. Alors, il est direct, il est franc. Lui, il ment pas. Allez, on va les regarder. Alors, je dis pas vite fait, on va prendre quelques cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de cet autre par rapport à vous? Qu'est-ce que cet oracle a à me dire au niveau des sentiments? On va voir, hein, de toute façon, si ça corrobore tout ce que j'ai dit avant. Regardez. Amour inconditionnel. Bon, en tout cas, entre vous, amour inconditionnel, on parle d'affection. C'est quelqu'un qui a aussi appris à s'aimer, votre autre. Hein. Voilà, qui a appris à s'aimer. Du coup, c'est quelqu'un qui peut se laisser aujourd'hui aller à l'amour. On me dit que c'est quelqu'un qui répare son cœur et c'est quelqu'un qui sort d'une relation toxique. Vous voyez, les cartes me disent la même chose. Allez, je vais poser une première carte. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous et votre autre au niveau sentimental? Je vais poser que 3 cartes, hein, parce que sinon, la vidéo sera vraiment trop longue. Alors, on parle d'abondance, hein, voilà, c'est quelqu'un qui garde aujourd'hui qu'un esprit positif, hein, forcément, ça on l'a vu, et on me dit que c'est quelqu'un qui va vous dire exactement ce qu'il souhaite aujourd'hui. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre... Qu'est-ce qu'on dit au niveau sentimental? Alors ici, entre vous, on parle d'attraction, de flirt. Hein. Alors c'est quelqu'un peut-être qui a gardé qui avait des photos de vous, qui les a gardées, il y a beaucoup de nostalgie. C'est quelqu'un qui se rend compte que par rapport à vous, il a beaucoup été dans la séduction, c'est peut-être pas du tout ce qui vous intéresse. Bon là il y a 4 cartes, je mets 4 cartes. En tout cas on me dit que la relation va évoluer comme ce papillon, hein. Vous allez passer à une nouvelle phase de votre relation. Hein. Ouais, vous voyez l'amour, hein. L'amour évolue. Hein. Je vais faire un tirage en pyramide inversée. Alors message. Bon, on me dit que cette personne, aujourd'hui, a franchi des obstacles, hein, c'est-à-dire celui d'être toujours dans la séduction par rapport à vous. Bon, c'est quelqu'un qui prépare des choses ici. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est l'oracle d'amour ici à me dire? Oh là, ça vole. Bon, alors en tout cas, on parle de joie, hein, on parle de profiter, on parle d'être heureux l'un et l'autre. Bon, en tout cas, alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Regardez, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui se déplace ici, hein, qui progresse dans votre relation. Il peut y avoir aussi un déplacement et un voyage. C'est quelqu'un qui fait bouger les choses. Et on parle d'une belle issue. L'issue est proche, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Non, hop là, j'ai fait tout renverser. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue, je suis désolée mes amis. Bon, on a quelqu'un ici qui a quand même été assez frustré par votre relation, hein, parce que c'est quelqu'un, il y a eu un manque de confiance en fait. C'est quelqu'un qui avait un petit peu saboté lui-même votre relation. Hein. On parle de self-sabotage ici. Hein. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des options, hein, voilà, qui a des options, c'est-à-dire d'avancer. C'est quelqu'un, voilà, comme je dis, hein, comment j'ai dit tout à l'heure, le champ des possibles est ouvert. Il y a un changement soudain. Vous voyez, on me parle de rapidité par rapport à un déplacement ici. Hein. Et vous allez recevoir une nouvelle. C'est quelque chose qui va vous... Vous attendez pas, quoi, par rapport à cette personne. Ouais, ça va être assez soudain. Alors, c'est une personne aujourd'hui qui a appris, voilà, à s'aimer. Hein. Voilà, on parlait tout à l'heure de son voyage intérieur. Donc, vous voyez, ici, on me dit qu'il y aura... On parle de connexion d'âme, d'amour éternel. C'est les cartes qui le disent ici. Hein. Donc, pour moi, regardez, moi, j'ai ces 2 cartes. Et pourtant, elles sont tombées en même temps. Pourtant, j'ai bien mélangé les cartes, vous voyez. On a quelqu'un qui est prêt pour l'engagement ici par rapport à vous. Hein. Oh là là. Alors les choses vont... Ouais, il y a une vérité, hein, de toute façon. Il y aura des révélations, vous voyez. On a la rose et l'épée, et les choses vont se clarifier. On a ici, on me parle de pouvoir de protection, de force. En tout cas, il y aura des révélations par rapport justement à cet engagement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous dire, qui va vous proposer quelque chose ici, hein, par rapport à ça. Bon. Alors mes amis, je ne vais pas faire le petit message des anges parce que là, la vidéo est vraiment longue. Donc voilà, vous allez devoir m'écouter pendant 1h21. Bon, alors, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'ai passé un bon moment en tout cas avec ce tirage. Pour moi, c'est positif. J'attends vos retours. En tout cas, merci pour vos commentaires. Merci à vous tous d'être là chaque jour. N'hésitez pas si vous voulez une petite consultation. Hein, j'ai... mince, j'arrive plus. Je suis HS. C'est Francine de bussy23@gmail.com. Hein, si vous, de toute façon, l'adresse est en barre d'infos, donc vous la verrez si vous désirez une guidance point de vue sentimental. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, et puis je vous dis à bientôt, mes amis, le petit cœur là.